Vidéo numéro 16. Masse cachée et lumière fantôme. Bonjour. Une fois n'est pas coutume, je vais parler aujourd'hui d'une question d'actualité. J'évite en général de le faire car les observations les plus spectaculaires sont souvent réinterprétées dans une phase ultérieure avec des conclusions assez différentes. Je vous ai déjà mentionné dans plusieurs vidéos le problème dit de la matière noire, qualifié au départ par Fritz Zwicky d'énigme de la masse cachée. La nuance est importante. Une matière qui n'émet pas de radiation reste inaccessible à nos observations, mais comme nous allons le voir, on peut envisager d'autres formes de masse cachée. Depuis quelque temps, on a découvert autour de certaines galaxies des nuages de gaz très importants qui pourraient constituer une partie de la masse cachée et dont la présence pourrait expliquer en partie la rotation trop rapide des étoiles en bordure des galaxies et celle des galaxies au sein des amas. Comme la masse de ces nuages ne suffit pas à expliquer les phénomènes observés, on continue à rechercher une matière sombre exotique, dite non baryonique, bien qu'en plusieurs décennies, rien n'ait été découvert dans cette direction. Et voici que depuis peu, on nous reparle d'une autre énigme, celle de la lumière fantôme, également découverte par Zwicky, une sorte de lumière diffuse émanant de l'espace intergalactique dans les amas. Grâce au télescope spatial Hubble, on aurait découvert des étoiles errantes dans ces zones, au moins autour de la Voie lactée. On a supposé que ces étoiles, éjectées de leur galaxie, pourraient être la source de la lumière fantôme. Avant d'aller plus loin, je voudrais faire un rappel élémentaire sur la façon dont les astres sont vus de la Terre. Tout d'abord, la luminosité d'un objet lointain, donc au diamètre apparent réduit, est inversement proportionnelle au carré de la distance à l'observateur. Pour un astre donné, si la distance est multipliée par 10, la quantité de lumière reçue est divisée par 100. Pour les étoiles et les planètes, on définit une notion de magnitude relative pour décrire la luminosité, qui est évidemment la même en tout point du globe dès lors que l'objet est observable. Certaines étoiles ne sont par exemple visibles que dans un hémisphère, comme l'étoile polaire au nord et les étoiles de la Croix du Sud. Par convention, la magnitude augmente de 1 lorsque la luminosité est divisée par 2,5. Cette convention a été introduite en 1856 par l'astronome Norman Pogson pour prolonger la tradition des observateurs grecs de l'Antiquité pour lesquels une différence de magnitude de 5 points correspondait à un facteur 100 au niveau des luminosités apparentes. Les trois étoiles Arcturus, Vega et Alpha du Centaure ont des magnitudes proches de 0. Par exemple, Alpha du Centaure est à 4 années-lumière de nous et c'est une étoile moyenne, légèrement plus brillante que le Soleil en magnitude absolue. Si une étoile comparable à Alpha du Centaure était à 4 millions d'années-lumière de nous, sa magnitude serait un nombre petit m tel que 2,5 à la puissance m égale 10 puissance 6 au carré égale 10 puissance 12, soit petit m égale 12 divisé par le logarithme décimal de 2,5 égale à peu près à 12 sur 0,4, c'est-à-dire à peu près à 30. Pourquoi ce calcul ? Il nous dit que les étoiles moyennes, situées à plus de 5 millions d'années-lumière de nous, sont indiscernables même par les télescopes spatiaux dont la limite de résolution se situe autour de la magnitude 30. Ayant constaté cela, j'ai posé la question suivante à un groupe de cosmologistes auquel je me suis connecté. Serait-il possible que la lumière fantôme ait en réalité pour origine un grand nombre d'étoiles situées en dehors des galaxies et indiscernables pour nous à cause de la distance ? En réponse, on m'a envoyé un article des deux astronomes Yongjin Ju et Myung-Gok James Ji montrant que la lumière fantôme existe déjà autour de galaxies très lointaines que nous voyons dans l'état où elles se trouvaient moins d'1 milliard d'années après la date supposée du Big Bang. Si ces étoiles ont été éjectées, elles ont eu bien peu de temps pour être créées au sein d'une galaxie, comme on l'a supposé jusqu'ici. On est alors amené à se poser deux questions fondamentales. Premièrement, un pourcentage important de matière invisible serait-il composé d'étoiles trop distantes pour être distinguées même par nos meilleurs instruments ? Dans ce cas,
il ne s'agit plus de matière noire, et on se demande si la matière noire est toujours utile pour expliquer les observations. Deuxièmement, sommes-nous bien certains que les étoiles orphelines ont été éjectées? Ou se pourrait-il au contraire que les étoiles aient été créées avant la formation des galaxies, qui seraient alors le résultat d'un processus continu de regroupement gravitationnel d'étoiles isolées? Il faut espérer que les observations futures du télescope James Webb permettront d'en savoir plus sur la formation des étoiles, des galaxies et des amas. Affaire à suivre.